Connais-tu l'organisation la plus dangereuse du rap américain? Le label Death Row Records voit le jour en 1991 chez Interscope. Le label a été créé par le rappeur et producteur Dr. Dre et Suge Knight. Après une bataille juridique contre Eazy-E, patron de Ruthless et d'NWA, Dr. Dre est libre pour créer le label Death Row Records avec Suge Knight. Marriott Suge Knight, ancien garde du corps du chanteur Bobby Brown et ami de Harry O, dealer de drogue incarcéré à Los Angeles. Plus d'avoir été garde du corps pour des personnes telles que Bobby Brown, Michael Jackson ou Whitney Houston, a été aussi footballeur américain. Suge Knight s'est affilié au gang des Bloods de Los Angeles et Dr. Dre et Suge Knight sont tous les deux issus de Compton. Death Row Records sera le tout premier label du rappeur Snoop Dogg. Ce sera aussi le label qui produira de grands albums tels que Doggy Style de Snoop Dogg, Dog Food de Dogg Pound, Murder Was the Case de Snoop Dogg, Regulate de Warren G et Nate Dogg. C'est aussi le label qui permettra à beaucoup de jeunes rappeurs de se faire connaître, tels que Snoop Dogg, Warren G, Nate Dogg, Dogg Pound de Kurupt et Daz Dillinger, Ladies of Rage, G-Well ou encore DJ Quick. Le tout premier album sorti sur le label Death Row Records est nul autre que The Chronic de Dr. Dre, sorti en 1991 à Los Angeles. Death Row Records est surtout connu pour sa controverse. Suge Knight, aussi membre des gangs et producteur de Death Row Records, a plusieurs fois utilisé la violence pour se faire respecter. Il a utilisé la violence face à Eazy-E pour pouvoir libérer Dr. Dre, la chanteuse Michelle et le rappeur D.O.C. en 1991. En 1993, juste après la sortie du tout premier album de Snoop Dogg, Doggy Style, Snoop Dogg sera mis en examen pour meurtre de Philip Wonder Maria. En 1995, lors des Source Awards, le label s'implique dans une rivalité violente contre le label de Puff Daddy de New York, Bad Boy Records. Le label californien Death Row rentrera en guerre contre Puff Daddy de New York pour une multitude de reproches. Suge Knight reproche à Puff Daddy d'être le commanditaire de l'assassinat d'un de ses amis proches. S'ajoutant à ça, la tentative d'assassinat du 30 novembre 1994 de Tupac Shakur en plein Times Square. Avant sa signature chez Death Row Records, Tupac reprochera à Puff Daddy et Biggie Smalls de ne pas l'avoir averti qu'il se ferait cambrioler dans cet ascenseur. Après la sortie de prison de Tupac en octobre 1995, Tupac rejoint Death Row et sortira 3 albums. Un double album, All Eyes on Me, qui sera en 2 phases, et The Donkey Illuminati, sorti en novembre 1996 de façon posthume. Posthume, oui, parce que 1996 sera la dernière année du label Death Row pour de vrai. Dr. Dre quittera le label en mai 1996 à cause du climat de violence qui régnait à l'intérieur du label. Et en septembre 1996, après le combat de Mike Tyson, Tupac Shakur se fera assassiner sous le côté passager alors que Suge Knight était au volant. Après 7 jours de coma, Tupac Shakur rend son dernier souffle à l'hôpital de Las Vegas et mettra réellement un terme au label. Death Row Records sera à jamais dans l'histoire du rap, avec 50 millions d'albums vendus et 750 millions de dollars rapportés à l'Amérique. Ce label restera à jamais une source d'inspiration pour tes rappeurs préférés.